est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord, les titres. Décès du journaliste Samuel Eboué Adjeka, dit Samuel Ouazizi. Les autorités camerounaises sortent de leur silence 2 jours après l'indignation collective des journalistes défenseurs des droits humains en politique. C'est à travers un communiqué radio-presse rendu public ce 5 juin que le chef de la division de la communication du ministère de la Défense annonce que le journaliste est décédé au petit matin du 17 août 2019. Il aura donc fallu attendre sensiblement 10 mois pour que cette affaire éclate au grand jour. Et puis le communiqué du gouvernement sur la mort de Ouazizi est un tissu de mensonges et une ultime provocation. Telle a été la réaction sur Twitter de Denis Kwebo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun, après la sortie ce 5 juin des autorités camerounaises sur la mort de Samuel Ouazizi. Une sortie qui n'est pas très loin de la réaction de l'avocat du disparu, contacté une nouvelle fois cet après-midi par la rédaction de Spectrum Télévision. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, s'est entretenu ce jour au Palais de l'Unité avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Près de 2 heures d'échange pour traiter de la relation bilatérale entre Yaoundé et Paris, de la crise sanitaire du moment et de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun. Autre sujet évoqué, les droits de l'homme au Cameroun avec l'actualité du moment liée au décès du journaliste Samuel Ouazizi. Selon Christophe Guilou, sur le poste national ce 17h, le chef de l'État a dit qu'il lancera une enquête pour connaître les causes et les circonstances de cette disparition. Affaire Ouazizi, le gouvernement camerounais affirme qu'il est décédé de suite de maladie et que sa famille était en contact avec lui et bel et bien au courant de son décès. Après exploitation, le gouvernement camerounais dit que Samuel Ouazizi est un logisticien de divers groupes terroristes. On fait le point sur cette sortie avec Inès Pangan. Après la vague d'indignation mondiale, le gouvernement sort de son silence. Dans un communiqué signé par le chef de la division de communication du ministère de la Défense, l'on apprend que Samuel Ouazizi est décédé depuis le 17 août 2019 de suite d'une sepsie sévère à l'hôpital militaire de Yaoundé. Des dires du capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak, sa famille et ses proches étaient en contact avec lui et ont d'ailleurs été informés depuis cette date de son décès, mais n'auraient engagé aucune action pour ses obsèques. Revenant sur le récit des dernières heures de Samuel Ouazizi, il a été arrêté au cours d'une opération de sécurité sur le terrain le 2 août 2019, soupçonné d'intelligence avec les terroristes et de complicité d'actes de terroristes. Après exploitation, il s'avère d'après le gouvernement qu'il était un logisticien de divers groupes terroristes, loin de l'animateur qu'il prétendait être. Pour enquête, il a été remis aux éléments de la 21e brigade d'infanterie motorisée le 7 août 2019, puis le 13 août 2019, transféré à la division de la sécurité militaire de la gendarmerie nationale. Cette version des faits du ministère de la Défense précise qu'il est arrivé à Yaoundé dans un état fébrile et sera remis à l'hôpital militaire de la dite ville pour consultation, mais son état se dégradait rapidement. Dans cette sortie, le chef de la division communication du ministère de la Défense s'indigne du fait que ce soit 10 mois après son décès que la colère des organisations non gouvernementales et des médias se fait entendre. Et les membres de la famille de Samuel Ouazizi n'avaient aucune information de lui. C'est ce qu'affirme son avocat, maître Emmanuel Kea, contacté une nouvelle fois cet après-midi par la rédaction de Spectrum Télévision. L'homme de loi affirme que des actions seront menées pour que la famille du défunt puisse rentrer en possession de son corps. Je vous propose de l'écouter. Yeah, all of them are in a bad shape. I'm just talking to the brother now. Les membres de la famille de Ouazizi sont mal en point. Je viens de parler avec son frère. Et quand Ouazizi a été arrêté, il nous a contactés pour le représenter. Il nous a donné les numéros de son confident et des membres de sa famille. Aucun d'entre eux n'était au courant que Ouazizi était décédé. Donc, je ne sais pas si le gouvernement a fabriqué d'autres membres de la famille de Samuel Ouazizi. La date qui est donnée par le gouvernement comme jour de son décès, nous étions au tribunal et nous n'avions aucune nouvelle. Pour le moment, nous, les membres de son conseil, échangeons pour savoir quelle stratégie adopter pour avoir des réponses à de multiples questions.
Ce que nous demandons à présent, si Ouazizi est décédé, c'est qu'on nous montre son corps et nous allons mener des actions pour que les causes exactes de son décès soient connues. We are going to pursue the matter further to ask questions as to the cause of death. Et après la sortie du gouvernement camerounais, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun a lui aussi réagi sur sa page Twitter. Dans un premier tweet de Denis Kouéboudi, le communiqué du gouvernement sur la mort de Ouazizi est un tissu de mensonges et une ultime provocation. Les journalistes vont prendre leurs responsabilités dès cet instant. Quelques minutes plus tard, le président du SNJC tweet une nouvelle fois: Ouazizi n'a jamais été arrêté au cours d'une opération militaire, mais il a été appelé au téléphone alors qu'il était dans son lit pour être mis aux arrêts. Nous l'avons vu au commissariat. Une heure plus tard, le président du syndicat national du Cameroun, Denis Kouébo, twitterait une nouvelle fois: le SNJC demande la mise sur pied d'une commission d'enquête nationale chargée d'élucider les circonstances du décès du journaliste Samuel Ouazizi. Loin de cette actualité, on parle du Covid-19 au Cameroun. Le Cameroun revoit à la baisse le budget de l'État. Une ordonnance du président de la République portant révision de la loi de finances 2020 fait en effet passer l'enveloppe budgétaire de 4 951,7 milliards de francs CFA à 4 049 milliards de francs CFA, soit 542 milliards de francs CFA en moins. Mireille Sabti. Voici la note d'information du directeur du budget du ministère des Finances qui présente les grands axes de l'ordonnance du président de la République portant en revue à la baisse le budget général de l'État pour l'exercice 2020. Il passe de 4 951,7 milliards à 4 409 milliards de francs CFA, soit une diminution de 542,7 milliards correspondant à un taux de variation de moins 11%. Une seconde baisse du budget après celle de 2019. Et vous avez affirmé qu'il y aura encore baisse du budget. Pourquoi? À cause de la politique déflationniste adoptée par le gouvernement de la CEMAC il y a 5 ans, après la chute des cours du prix du pétrole. Ils ont adopté une politique de contraction monétaire et une politique d'austérité budgétaire qui ne peut qu'entraîner un processus cumulatif vers le bas. Donc, avant le corona, avant l'impact du corona, il y a déjà baisse du budget sur le plan d'analyse macroéconomique et financière. Parlant du coronavirus, cette crise sanitaire a conduit à un recentrage budgétaire qui doit soutenir le plan de riposte contre la dite pandémie, d'où la création d'un compte d'affectation spécial dénommé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Celui-ci est financé à hauteur de 180 milliards de francs CFA au second semestre 2020. Dans d'autres pays, ces mesures ont été prises depuis le mois de mars. Bon, ici, ces mesures sont finalement actées 3 mois plus tard, mais dans un contexte où on voit un peu plus clair par rapport à la progression de la pandémie et aux perspectives de son éradication. Donc j'estime que l'enveloppe de 180 milliards qui est allouée est une enveloppe tout à fait correcte par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana qui avait annoncé plus de 1000 milliards de francs CFA pour lutter contre le virus, mais c'est resté au stade des effets d'annonce. Il ne reste plus qu'à veiller à ce que cet argent destiné à la lutte contre la maladie à coronavirus soit utilisé à bon escient. Voici la note d'information du directeur du budget du ministère des Finances qui présente les grands axes. Et puis dans son récent rapport sur l'évolution de l'inflation au Cameroun au cours du premier trimestre 2020, l'Institut national de la statistique constate que les prix à la consommation ont connu une nette augmentation dans toutes les villes du Cameroun. Mireille Siabdié nous en dit un peu plus sur ce rapport de l'INS. Sans pour autant dire que Bamenda est la ville la plus chère du Cameroun au premier trimestre 2020, l'Institut national de la statistique indique qu'elle est celle qui a connu la plus forte progression
l'évolution du niveau général des prix au premier trimestre de l'année en cours, avec pour conséquence directe la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Sur la liste, Bamenda est suivi de Buea et Bafoussam. Les deux premières villes pâtissent ainsi des troubles dans les régions anglophones du Cameroun, dont elles sont les capitales régionales. Et Bafoussam en payerait le prix de sa proximité avec la région du Nord-Ouest. Selon l'INS, l'inflation dans les principales autres villes camerounaises entre janvier et mars 2020 est en dessous de la moyenne nationale qui a été de 2,6%. Il en est ainsi de Douala, Yaoundé, Garoua, Ngaoundéré, Bertois, Ebolova et Marois. Globalement, selon l'Institut national de la statistique, le niveau d'inflation enregistré au Cameroun au premier trimestre 2020 n'avait plus jamais été atteint depuis le premier trimestre 2013, dont il y a 7 ans. Cette hausse du niveau général des prix est, selon l'Institut, due en grande partie au renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, 3,1%, des restaurants et hôtels, 5,4%, ainsi que des articles d'habillement et chaussures, 2,8%. L'augmentation des prix des produits alimentaires résulte, selon l'INS, de la progression des prix des fruits, des légumes, du sucre, de la confiture, du miel, du chocolat et de la confiserie, des viandes, des pains et céréales, ainsi que des poissons et fruits de mer. 6 mars 2020, le Cameroun enregistrait son premier cas de coronavirus. 3 mois plus tard, on est passé d'un cas à sensiblement 7000 cas. Des chiffres qui font peur, surtout que d'après le ministère de la Santé publique au Cameroun, on n'est pas sorti de l'auberge. Makedali Tinoutian. Au 4 juin 2020, le Cameroun compte 7392 personnes infectées par la maladie à coronavirus, 4575 personnes guéries et 205 décès, d'après les statistiques publiées par le ministère de la Santé publique. Des chiffres sans cesse croissants depuis la confirmation du premier cas de coronavirus au Cameroun. C'était le 6 mars 2020. 3 mois plus tard, le virus progresse à une vitesse exponentielle jusqu'à dépasser la barre de 500 contaminations en l'espace de 24 heures seulement. C'était le 21 mai dernier. 4 jours plus tard, le ministre de la Santé publique, dans un tweet, affirme que nous entrons dans une phase compliquée de la pandémie. Fin de citation. En effet, depuis la décision prise par le gouvernement le 30 avril d'assouplir les mesures initialement prises le 17 mars pour lutter contre la Covid-19, l'on assiste à une progression galopante de l'épidémie. Entre le 6 mars et le 6 avril notamment, le Cameroun était passé de 1 à 658 cas de personnes infectées. Entre le 30 avril et le 4 juin, l'on est passé de 1868 cas à 7392 cas, soit plus de 5500 nouveaux cas en moins de 40 jours. Et après 3 mois, l'on n'est pas encore sorti de l'auberge, au vu de ce graphique présenté le 3 juin par le ministre de la Santé publique. Cette courbe montre clairement que ce mois de juin, le coronavirus sera dans sa phase 3 au Cameroun. Je précise que c'est un dossier préparé ce soir pour vous, téléspectateurs, par la rédaction de Spectrum Télévision. Un dossier qui revient justement sur les différents cas enregistrés au Cameroun depuis 3 mois déjà que cette pandémie sévit dans notre pays. Et donc 3 mois que le Cameroun est durement touché par la maladie à coronavirus, sur le plan mondial, il n'y a toujours pas de traitement officiel. Et si la solution venait finalement de notre pharmacopée traditionnelle? En conférence de presse ce matin à Douala, Monseigneur Samuel Cléda a été formel. Son produit soigne le coronavirus. En l'espace de 3 mois, il a guéri près de 3000 malades, dit-il. Depuis 3 mois, le Cameroun est frappé de plein fouet par l'épidémie du coronavirus. Ce 5 juin, voici la bonne nouvelle qui vient de la salle des actes de l'archidiocèse de Douala. À l'heure d'aujourd'hui, si nous essayons un peu d'évaluer, de faire des statistiques, les personnes ayant suivi le traitement et qui sont guéris à l'heure où nous sommes sont au moins 3000.
sont au moins 3000. Et vous avez les statistiques à la coordination de la santé. Ce qui est merveilleux, c'est que tous ceux qui ont reçu ces traitements, qui l'ont suivi normalement, parmi ces 3000-là, tous ceux qui ont eu le reçu, on n'enregistre aucun décès. Ceux qui ont suivi normalement le traitement, parmi ceux-là, parmi ces gens, on n'enregistre aucun décès. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous-même faire l'enquête. Ces résultats sont obtenus grâce au traitement mis sur pied par l'archevêque de Douala, qui a entamé la mise en application du traitement pendant la deuxième moitié du mars avec quelques essais, avant d'introduire le 9 avril le dit traitement dans les formations sanitaires catholiques. 3 mois après, Monseigneur Samuel Cléda est formel. Je déclare que le traitement mis sur pied contre le coronavirus est efficace. Efficace contre cette pandémie. Et vous êtes à Douala, vous avez rencontré sans doute des gens qui eux-mêmes racontent qu'ils ont pris ce traitement et ils ont recouvré la santé. Face à la presse ce vendredi, l'archevêque métropolitain de Douala a tenu à rappeler que le remède récemment présenté sur les réseaux sociaux comme étant le traitement produit par lui était une fausse information. Cela a été toujours dénoncé parce que pour simple raison que je n'ai encore rien fait, je n'ai présenté le produit à personne. Quels sont donc les composants de ce produit trouvé par Monseigneur Samuel Cléda et qui soignerait le Covid-19? Mais surtout, quelle en est la posologie? Je vous propose d'écouter l'archevêque de Douala au micro de Makedali Djino. Voilà donc les deux produits mis sur pied. C'est ce qu'on prend depuis que nous avons commencé le traitement. Il n'y a aucun changement. Aucun. Ce produit porte le nom de Elixir Covid. Et vous avez le mode d'emploi, on dit aussi posologie, et nous a plu de mentionner les propriétés. Voilà. Et vous avez un arbre de la savane. Le nom de cet arbre, c'est Trichilia emetica, un arbre de la savane qui pousse depuis l'extrême nord jusqu'au niveau de Meganga à peu près. Mais une plante très utilisée dans la pharmacopée traditionnelle. Voilà. Le deuxième produit, nous l'avons voulu illustrer qui porte d'abord le nom de Atsak Covid, j'ai choisi comme symbole l'aloe, une variété d'aloe. Donc également, j'ai donné le mode d'emploi et les propriétés. Donc, quand on prescrit un traitement, ce traitement est composé de ces deux produits qui se prennent au même moment pour une personne, n'est-ce pas, atteinte du coronavirus. Voilà, ces deux produits-là. Mais je tiens à vous dire que ces produits
s'il faut parler ainsi, ce sont mes inventions et ils sont déjà, ces deux produits sont donc inscrits à l'OAPI. Lutte contre le coronavirus encore. Le gouverneur de la région du Centre demande au préfet d'interdire désormais la tenue des veillées funèbres et autres rites mortuaires. Cependant, certains analystes estiment que le gouverneur n'a pas fait assez pour décourager les Camerounais. Selon ces derniers, le gouverneur de la région du Centre devrait associer des sanctions à ces interdictions pour plus d'efficacité. Olivier Bouzic. Message qui porte la mention très urgent. Nazaré Paul Biya alerte les préfets des 10 départements de son territoire de commandement. Le gouverneur de la région leur demande d'interdire l'organisation des veillées funèbres et autres rites mortuaires sur l'étendue de leurs ressorts territoriaux. La décision du gouverneur vise à veiller au respect scrupuleux de l'implémentation de la distanciation sociale par la population. Rien de neuf selon ce sociologue qui pense que cette sortie n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. La sortie du gouverneur est justement la preuve justement de cette société de littérature qui fait qu'on multiplie les règles sans veiller à l'application de ces règles-là. Donc c'est peut-être une nouvelle sortie spectaculaire qui va venir s'ajouter aux autres, parce que les mesures barrières, simplement ce que nous constatons, c'est que depuis le début de la crise dite sanitaire, on se rend quand même compte que le respect des mesures barrières n'est pas la chose la mieux partagée par les Camerounais. L'interdiction des veillées et autres. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est nouveau à partir du moment où une mesure disait déjà que interdisait les rassemblements de plusieurs personnes? Cette instruction du gouverneur de la région du Centre arrive dans un contexte marqué non seulement par une croissance inquiétante du taux de contamination, mais aussi par un relâchement manifeste des mesures barrières par la population. L'analyste pense qu'au-delà des textes, il faut des mesures drastiques pour discipliner la population. Comme les gens ne respectent pas les règles qui visent à protéger tout le monde, il faut justement penser à les sanctionner pour qu'ils aient des conduites sociales normales en période de crise. Avant la sortie de Nazaré Paul Biya, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, avait aussi proscrit l'organisation des deuils, funérailles, mariages et cultes dans sa zone de commandement, mais s'était heurté à la résistance d'une franche partie de la population. Loin de cette pandémie, nous sommes le 5 juin et l'on célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement. Une célébration à forte connotation sanitaire puisque l'Organisation des Nations Unies estime que le coronavirus actuel montre que la santé de la planète est liée à notre santé. Le maire de Douala 3e a saisi cette occasion pour effectuer une descente sur le terrain. Objectif, évaluer les actions menées par l'homme pour détruire la biodiversité. Makedali Tinochon. Environ 60% de toutes les maladies infectieuses chez l'homme nous parviennent par l'intermédiaire des animaux et l'émergence de la maladie à coronavirus met aujourd'hui en lumière le fait que lorsque nous détruisons la biodiversité, nous détruisons également le système qui soutient la vie humaine selon l'ONU. Ce 5 juin est Journée mondiale de l'environnement et le maire de Douala 3e est descendu sur le terrain pour évaluer les actions de l'homme qui menacent la biodiversité. Il s'est notamment rendu au champ sémencier à Palétuvier du quartier Songongan-Bokon à Douala 3e. Ici, 80% de la surface de départ est occupée par des maisons d'habitation, selon cet expert. Et nous avons trouvé que Songongan-Bokon, où nous sommes actuellement, est le site par excellence, où cette réalité est vérifiable. D'autant plus qu'il y a cela quelques années, ce quartier a bénéficié d'un projet financé par l'État du Cameroun à hauteur de dizaines de millions qui consistait à reboiser et à mettre en place un champ semencier à Palétuvier. Nous nous sommes rendus compte que les 3/4 du champ semencier ont été détruits et que la poldérisation, l'occupation de la mer à travers les remblais a pris une autre dimension. Dans ce quartier, les habitants se sont mobilisés pour construire un pont qui doit traverser ce fleuve pour relier Douala 3e à Douala 5e.
Un projet qui a démarré dans l'illégalité et dont le maire a exigé son interruption face à l'agression de l'environnement. Vous avez un espace qui a été agressé par la population et dans lequel tout ce que l'État a investi a été anéanti, est pratiquement anéanti aujourd'hui. Et ici, on est dans un espace qui est en train d'être conquis par les populations, par les riverains, qui voudraient créer un espace vert, tampon entre la cité, vous voyez c'est une cité qui est pensée, bien bâtie, et le reste de la ville. Vous avez un drain qui est là, il y a de l'eau qui passe. Donc ils ont profité, entre le drain et les habitations, de développer un espace pour l'écotourisme, pour préserver les acquis. C'est-à-dire que on avait autour de ce drain, j'ai vu dans les photos avant, vous aviez des espèces qui vivaient avant qu'on ne crée cette cité. Donc ces espèces sont encore là, sont en voie de disparition. Le maire de Douala 3e a aussi visité le projet zoo de Mbanga Bakoko ainsi que la fondrière partiellement aménagée située entre le génie militaire et le quartier Bobé et Madiba. Décès et obsèques de Fotso Victor, le consul général de l'ambassade du Cameroun à Paris en France sollicite l'arbitrage du ministre des Relations extérieures pour connaître la démarche à suivre. En effet, dans une correspondance adressée à Lejeune Bella ce 4 juin 2020, Oben Eno Victor souligne son embarras face aux agissements de la famille du défunt divisée en deux camps. Une première fraction veut obtenir l'autorisation du consul pour le rapatriement de la dépouille mortuaire au Cameroun en vue de l'organisation des obsèques prévues le 20 juin 2020, autorisation à laquelle s'oppose la seconde fraction qui pense rapatrier le corps ultérieurement et organiser dignement ces obsèques. En rappel, Fotso Victor, homme politique et grand homme d'affaires camerounais, marié à près de 25 femmes et père d'environ 120 enfants selon un document produit par l'avocat de l'un des deux camps, est décédé le 19 mars 2020 en France de suite d'une courte maladie. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bon week-end. Chaque jour,